Kananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nangai. Pardon, tout le musulman aime. Parce qu'ils aiment toujours prendre des chrétiens par rapport à cette écriture-là. Je vais prendre l'écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Remarquez avec nous cette écriture. Le musulman, ils aiment trop prendre cette écriture pour dire que Jésus-Christ n'était pas venu pour vous. Jésus est venu pour les Israélites. Et puis ils vont prendre cette écriture, Matthieu chapitre 10, le verset 17. Voilà, ça c'est Jésus qui parlait. Alors, Matthieu 10, qu'est-ce que je dis? Matthieu chapitre 10, 1 à 7, pas 17, 1 à 7. Matthieu chapitre 10, 1 à 7. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur dit, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir tous les malades et toute infirmité. Voici les noms de 12, on commence à citer les noms de 12. Le verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et puis notre écriture dit que Jésus va dire à la femme cananéenne, j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues d'Israël. La nourriture des enfants, on ne donne pas aux chiens. Ça, vous voyez? Donc les enfants ici, ça c'est les musulmans qui disent, les enfants ici, c'est Israël, vous êtes des chiens, Jésus-Christ n'était pas venu pour vous. Vous voyez? C'est que, et ils oublient, tout ce que Jésus disait, c'était pour accomplir la loi. La parole qu'il a utilisée, j'étais envoyé que pour la brebis perdue d'Israël. Avant de donner cette connotation-là, vous qui êtes des musulmans, il faut rentrer dans la loi, là où cette écriture a été prononcée. Vous voyez? Les langages des brebis perdues, là où cela a été prononcé, pour que Jésus vienne comme les prophètes qui viennent sauver les brebis perdues d'Israël. Et deuxièmement, il faut définir les termes Israël. Parce que par la descendance d'Abraham, par la descendance d'Isaac, par la descendance de Jacob, nous avons deux postérités. La postérité du ciel et la postérité de la terre. En d'autres termes, Israël céleste et Israël terrestre. Donc si Jésus vient pour sauver les brebis perdues d'Israël, il faut te demander, il s'agit de quel Israël? Et qui sont les brebis perdus? Pourquoi ils sont perdus? Vous voyez ça? Maintenant, si tu rentres là où l'écriture a été évoquée, je prends maintenant le livre de Jérémie. Remarquez, c'est là-bas que cette écriture a été évoquée. Votre téléphone rapide de stockage. C'est comme ça que tu verras en fait la pensée de cette écriture. Remarquez, la Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre combien? Je vais prendre une écriture ici rapidement. Jérémie chapitre 50. Jérémie chapitre 50. Je prends le verset 4 et je descends. Remarquez, je prends le verset 4 et je descends. Je vais sauter un peu d'autres versets. Remarquez, Jérémie chapitre 50, le verset 4. En ce jour, en ces temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion, ils tourneront vers elle leurs regards. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Donc il faut que ça soit une alliance éternelle
quand Dieu viendra pour sauver les brebis perdues d'Israël. Donc il y aura une alliance éternelle. Remarquez comment je descends. Le verset 6. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Vous voyez ça? Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Je ne sais pas si tu vois la pensée. Et leurs ennemis disaient, nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Remarquez maintenant le verset 17, je saute. Jérémie chapitre 50, le verset 17. La Bible dit ceci, remarquez, pour comprendre la pensée des brebis perdues. Quand on dit brebis perdues, parce que Jésus a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Mais qui sont maintenant les brebis qui n'étaient pas perdues? C'est comme ça qu'il faut te poser des questions. Jésus est venu seulement pour les brebis perdues. Mais qui sont maintenant les brebis qui n'étaient pas perdues? Parce que quand je dis ça, je te ramène dans les 100 brebis. Jésus avait 100 brebis. Il a donné cette parabole-là. Les 100 brebis, il y a les 99. Les 99 qui n'étaient pas perdus. Il y avait seulement une brebis qui était perdue. C'est là-bas que je te ramène, toi qui ne sais pas répondre à cette question. Une question très facile pour répondre. Jésus avait 100 brebis, il y avait seulement une brebis qui était perdue. Est-ce que vous voyez? Et Jésus a été envoyé pour cette brebis-là. Maintenant, remarquez, ici dans le verset 17, Jérémie chapitre 50, verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Voici, je châtierai le roi de Babylone et son pays, comme j'ai châtié le roi d'Assyrie. Le verset 19. Je ramènerai Israël dans sa demeure, il aura ses pâturages au Carmel et au Bassan, et son âme se rassasiera sur la montagne d'Éphraïm et dans Galade. Verset 20. En ce jour, en ces temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Donc, quand Jésus viendra pour chercher la brebis perdue d'Israël, on va chercher le péché dans Israël, on ne le trouvera pas. Mais c'est quel temps? Si tu n'as pas la chronologie des 70 semaines de Daniel, tu ne sais pas répondre à cette question. Il vous faut l'enseignement. Oh là là. Remarquez. Donc, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. Les péchés de Juda et il ne se trouvera plus. Car je pardonnerai au reste que j'aurai lesté. Est-ce que vous voyez ça? Je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Jérémie chapitre 50, le verset 20. Donc, la brebis perdue d'Israël en réalité, c'est le reste d'Israël. Parce que le reste d'Israël n'aura pas de péché parce que son péché sera pardonné. Donc, ici, dans la doctrine, le reste d'Israël n'est rien d'autre que le peuple par alliance d'Abraham qui vont rester après la grande tribulation. Il faut avoir maintenant la chronologie. Est-ce que vous voyez ça? La chronologie. Ça, c'est la partie doctrinale. Maintenant, dans la révélation, qui était le peuple perdu d'Israël? Par rapport à la parabole des 100 brebis, la Bible dit ceci, parce qu'il y a quelqu'un qui appelle. La Bible dit ceci. Par rapport aux 100 brebis, il y avait une brebis qui était perdue. Et puis, cet homme va commencer à chercher la brebis. Est-ce que vous voyez? Va commencer à chercher la brebis qui était perdue. Et la Bible dit, quand il va le trouver,
il va faire une grande fête. Il va appeler tout le monde pour qu'ils viennent manger au festin parce qu'il a retrouvé la brebis. Ça, c'est dans la révélation. Quand est-ce qu'on aura la fête? Parce que la brebis est retrouvée, c'est quand il y aura la fête de noces. Est-ce que vous voyez ça? C'est lors de la fête, le festin, la noce, là dans les cieux, quand l'église va monter. Parce que la brebis en question n'est rien d'autre que la femme. Parce qu'on doit fêter pour cette femme-là. Vous voyez? On doit fêter pour la brebis. Donc la brebis qui était perdue dans la révélation n'est rien d'autre que l'église. L'église qui est la femme du Seigneur, qui aura au fait le droit de la fête. On doit faire la fête pour cette brebis-là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est l'église qui était perdue et que Jésus vient retrouver. Est-ce que vous voyez? Mais dans la doctrine, écoutez-nous bien, je parle de la révélation et de la doctrine. Dans la doctrine, la brebis perdue qui a été retrouvée n'est rien d'autre que le reste d'Israël qui sera retrouvé après au fait la grande tribulation et après la guerre d'Armageddon. Vous voyez? Donc après la guerre d'Armageddon, il faut que la brebis perdue, les restes d'Israël, sortent maintenant à la rencontre de l'époux, à la rencontre du Messia. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur qui vient dans son trône, qui vient sur la terre pour régner avec des myriades, c'est-à-dire l'église, la Vierge sage qui était montée, parce que la Vierge sage doit rentrer. Maintenant, la Vierge sage qui descend avec le Seigneur, il faut que les restes d'Israël viennent à sa rencontre. Les restes d'Israël, c'est la brebis perdue d'Israël. Par rapport à cette écriture. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc si, au fait, le musulman te dit que Jésus était venu pour seulement la brebis perdue d'Israël, tu lui dis maintenant, est-ce qu'il avait retrouvé cette brebis-là? Il faut lui poser la question. Là-bas, il va comprendre que ce n'était pas Israël physique qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'en réalité, quand il a trouvé la brebis, la fête a eu lieu à cause ou bien à grâce à cette brebis-là. Donc du coup, la brebis qui a été retrouvée n'est rien d'autre que l'église qu'on va amener dans le ciel. Ça, c'est dans la révélation. Mais dans la doctrine, dans la lettre, c'est le reste d'Israël qui sera retrouvé quand le Seigneur reviendra pour prendre son règne sur la terre. Et c'est vous voyez comment répondre à des questions. Ça nous aide au fait à entrer dans la grandeur et dans la compréhension de la Bible. Parce que ces gens, ils viennent pour tourmenter votre foi. Ils viennent pour changer votre position. Vous voyez? Et si vous n'avez pas l'enseignement, tu vas commencer à répondre selon toi. Mais il faut répondre selon la Bible. Parce que nous croyons que la brebis perdue de la maison d'Israël, dans la lettre, n'est rien d'autre que le reste d'Israël, mais dans la révélation, n'est rien d'autre que l'Église. Parce qu'il faut que les deux Israël se mettent ensemble. Parce que nous avons Israël céleste et Israël terrestre. De la même manière, Jésus est venu chercher Israël terrestre. Il va le chercher alors que juste avant la guerre d'Armageddon ou pendant la guerre d'Armageddon. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au temps de la grâce, Jésus est venu aussi nous chercher, nous qui étions perdus dans les mondes. Nous étions dans les ténèbres. Lui, il nous a donné sa lumière et il nous a retrouvés. Parce que nous sommes la brebis perdue. C'est pour cela qu'il va faire un festin, une fête. Alors que les 99, il les met de côté, mais il va rechercher au fait la brebis perdue. Est-ce que vous voyez cela? Voilà un peu ce que nous pouvions dire par rapport à ces deux questions. Il faut comprendre que nos émissions, ce sont des émissions qui vous aident à bien comprendre la Bible, à bien comprendre la profondeur de la Bible, pour faire face à des personnes comme des musulmans qui viendront toujours pour vous amener sur un terrain vraiment dérouté. Et si tu n'as pas l'enseignement, tu te dis, ah, je suis perdu. Alors que tu n'es pas perdu. Par exemple, prochainement, je viendrai avec la question de savoir, entre Mahomet et Jésus,
qui sera le roi éternel. Entre Mahomet et Jésus, qui sera le roi éternel, qui va sauver son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Qui va sauver son peuple? J'ai vu même des questions du genre, est-ce qu'il y a une écriture dans la Bible, là où on a dit, les chrétiens iront au ciel? Mais si l'écriture n'est pas noir sur blanc, les chrétiens iront au ciel, mais du moins la pensée de ceux qui sont comme Christ vont aller au ciel, nous l'avons. Nous l'avons. Est-ce que vous voyez ça? Donc prochainement, je viendrai ici, je vais démontrer que entre Mahomet et Jésus, qui sera le roi éternel? Je vais les démontrer dans les Corans. Je ne viendrai pas ici seulement avec la Bible. Je vais démontrer dans les Corans que ça sera Jésus. Même les Corans reconnaissent que c'est Jésus qui est le roi éternel. C'est Jésus qui va régner et c'est Jésus qui va vaincre au fait la bête. Il va vaincre la bête. Dans les Corans. J'ai bien dit dans les Corans. Je vais prendre les Corans et je vais prendre la Bible. Je viendrai ici lire, au fait, les deux livres pour voir que Jésus en question, le roi des gloires que nous servons, c'est lui le roi éternel, c'est lui le sauveur. Ça va? Donc, si on vient vous amener sur un terrain pour vous embrouiller dans la tête en ce qui concerne votre foi, n'ayez pas peur. Ayez confiance en Christ et Jésus, parce que c'est lui le roi éternel. Ce jour-là, quand nous serons devant le roi, ça ne sera ni un homme mortel, parce que tout homme mortel, aujourd'hui, se retrouve sous la terre. Aujourd'hui, tout homme mortel se retrouve sous la terre. J'ai bien dit tout homme mortel se retrouve sous la terre. Est-ce que vous voyez ça? À part Jésus. Seul Jésus est vivant. Seul Jésus est vivant. C'est là-bas que nous allons démontrer que le Seigneur Jésus est réellement le roi éternel. Je viendrai ici encore vous montrer pourquoi Jésus est Dieu. Parce que les musulmans ne croient pas, ils vous amènent sur le terrain. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Entre les deux termes, cela veut dire quoi? Parce que j'ai déjà expliqué, est-ce que Jésus est le fils de Marie? Ça, j'ai déjà expliqué. Maintenant, je veux essayer de répondre à la question, est-ce que Jésus est Dieu ou bien il est fils de Dieu? Parce que s'il est fils de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Parce que ton fils, c'est pas toi. Ça vous voyez? Donc ici, je viendrai démontrer que le Dieu en question est devenu fils. C'est comme ça que je vais démontrer, parce que eux, en fait, ils définissent fils en français. Nous ne définissons pas en français. Quand on dit fils, ça veut dire quoi? Ça va? Donc nous allons venir ici pour démontrer qu'en réalité, Jésus est Dieu. Et comment prouver ça dans la Bible? Nous allons le démontrer ici. Ça va? En tout cas, que Dieu vous bénisse. Prochainement, n'oubliez pas de passer cette émission, de venir au fait demander amis ou soit entrer dans les groupes qu'on appelle Assemblée des élus de Bruxelles. Donc, taguez au fait ce que notre sœur Rachel a envoyé. Et c'est comme ça, ça va vous ramener au fait dans notre page qu'on appelle Assemblée des élus de Bruxelles. Si vous taguez là-bas, ça va vous amener là-bas parce que prochainement, nous allons passer nos émissions là-bas. Nous voulons que le peuple de Dieu soit nombreux parce que ici, grand maximum, c'est vraiment le 5000 personnes qui nous suivent. Mais il y a beaucoup de bien-aimés qui aimeraient commencer à suivre cette émission et ils nous ont connus au fait en retard et nous ne savons pas les intégrer dans cette page vu qu'on est déjà à 5000. C'est pour ça que nous avons créé la page qui peut aller plus loin, plus grand, avec un grand nombre de personnes. Allez plutôt là-bas et essayez de demander amis et c'est comme ça que vous serez parmi le bien-aimé des assemblées de Bruxelles. Ça va, assemblée des élus de Bruxelles. Donc voilà ce qui était notre émission d'aujourd'hui et nous croyons que prochainement, le roi des gloires nous donnera encore la force de continuer dans ces émissions qui édifient le peuple de Dieu et qui préparent l'épouse à rentrer à la maison. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous ne manquerons pas
de nous rencontrer encore ici prochainement. Les dimanches, nous sommes en ligne. Nous sommes en train de donner un enseignement très grand, les 24 vieillards. Ne manquez pas ces temps de prédication. Le thème, c'est le 24 vieillards. Nous sommes déjà ces dimanches à son troisième dimanche. Ça va? Les 24 vieillards, un grand enseignement qui prouve que nous qui sommes Église, nous qui sommes la Vierge sage, nous sommes le peuple qu'on appelle le 24 vieillards. C'est nous qui vont en fait adorer Dieu tout autour du trône quand nous serons dans le festin qu'on appelle la noce de l'agneau. Ça va? C'est ça au fait le 24 vieillards. Donc voilà un peu ce que nous... Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.